Bonjour, ici Tiken Fakoli. Je fais cette vidéo pour annoncer la sortie de mon nouveau single qui s'appelle Mutamba. Et il s'agit de Constant Mutamba, un homme politique congolais, ancien ministre de la Justice, incarcéré au Congo-Kinshasa parce qu'il avait des ambitions. Je pense que ce monsieur a été piégé parce qu'ils ont vu que sa popularité commençait à monter. Ils ont vu qu'il prenait position contre le système. Tiken Fakoli, le rastaman le plus indigne de l'Afrique. Le rastaman même qui a vendu la lutte panafricaine. Aujourd'hui, si on réveille Bob Marley de sa tombe pour lui montrer que ce sont ces gens-là qui sont en train de chanter, qui sont devenus des rastamans. Au nom de Dieu, il va courir rapidement pour aller se recoucher à sa place. Tellement Tiken c'est un indigne. Aujourd'hui, il fait un morceau, soi-disant Mutamba du Congo. Mutamba, les Congolais, je n'ai rien contre vous, hein. Mais ce rassemblement-là, c'est un indigne. Il a vendu la lutte panafricaine, je vous jure. Et Tiken franchement, tu fais honte à l'Afrique. Tension entre le Mali et Tiken Fakoli quand la musique devient politique. Depuis plusieurs jours, une tension attire l'attention en Afrique de l'Ouest. Elle oppose le Mali à l'un des artistes africains les plus engagés et les plus connus, Tiken Fakoli. Entre prise de position publique, réaction populaire et polémique autour de sa récente chanson intitulée Mutamba, le débat enfle. Alors que se passe-t-il réellement? Pourquoi cette chanson fait-elle autant réagir? Et jusqu'où un artiste peut-il aller dans ses messages? On fait le point, calmement, avec les faits. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos analyses africaines. Le Mali traverse une période sensible de son histoire récente. Entre transition politique, enjeux sécuritaires et discours axés sur la souveraineté nationale, le climat reste tendu. Dans ce contexte, toute voix critique, surtout lorsqu'elle est influente et médiatisée, rapidement amplifiée. C'est précisément dans cette atmosphère que les récentes déclarations et productions artistiques de Tiken Fakoli ont suscité de fortes réactions. Tiken Fakoli est une figure incontournable du reggae africain. Originaire de Côte d'Ivoire, il s'est imposé depuis plusieurs décennies comme un artiste engagé, connu pour dénoncer les injustices sociales, les abus de pouvoir, la corruption et les difficultés auxquelles font face les populations africaines. Sa musique dépasse souvent le simple divertissement pour devenir un message politique et social. Ce positionnement lui a valu une grande popularité, mais aussi des tensions avec certains pouvoirs en place. Récemment, Tiken Fakoli a dévoilé une nouvelle chanson intitulée Mutamba, un titre au ton direct, engagé et fidèle à son style. Dans cette chanson, l'artiste aborde des thèmes sensibles comme la gouvernance, le rapport entre dirigeants et population, et les conséquences des décisions politiques sur la vie quotidienne des citoyens. Même si aucun pays n'est cité explicitement, de nombreux auditeurs ont interprété le message comme une critique indirecte de certaines situations politiques actuelles, notamment au Mali. C'est cette interprétation qui a contribué à déclencher la polémique. La sortie de Mutamba a rapidement provoqué des réactions contrastées. Pour de nombreux fans et partisans de l'artiste, la chanson est perçue comme un message de vérité, un acte de courage et une continuité logique dans le parcours d'un artiste engagé. En revanche, d'autres voix, notamment proches ou favorables aux autorités maliennes, estiment que le message est provocateur, malvenu dans le contexte actuel et susceptible d'alimenter les tensions. Sur les réseaux sociaux, le débat s'est intensifié, opposant défenseurs de la liberté artistique et partisans d'un discours plus mesuré au nom de la stabilité nationale. Cette situation relance une question centrale. Un artiste africain peut-il tout dire au nom? Et abonnez-vous pour d'autres analyses africaines claires, factuelles et professionnelles. Mais je respecte l'opinion des autres. Et j'ai fait la même chose à l'époque pour Monsieur Alpha Condé, ancien président guinéen, qui a été arrêté et emprisonné après des élections présidentielles truquées en Guinée-Conakry. J'estimais que sa place, ce n'était pas en prison, qu'il fallait qu'il soit libéré. Et tout le monde connaît ce titre. Je l'ai fait aussi pour Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre sénégalais. Même si je n'ai pas sorti des titres,
pour le défendre. J'ai porté des t-shirts réclamant sa liberté, où j'avais écrit dessus, en tout cas, « Libérer Ousmane Sonko » pendant toute ma tournée, le temps qu'il était en prison. Parce que j'estimais aussi que M. Ousmane Sonko était injustement incarcéré et qu'on voulait simplement lui barrer la route.